Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente une création originale. Donc j'ai tout calculé, j'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais je suis vraiment très fière du résultat. Ce cardigan pour un enfant de 2 ans, 3 ans, hein, ça peut vraiment le faire pour entre 2 et 3 ans. Donc on va prendre tout de suite les dimensions du cardigan. Et je voulais vous expliquer un peu en introduction le style de ce cardigan. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, quelquefois dans les vidéos, je vous indique que je n'habite pas en France. Je suis française, mais je n'habite plus en France. J'habite dans le nord de l'Italie et dans une région où nous avons la mer, la montagne, et la montagne est vraiment très proche. Donc, nous sommes dans le Tyrol italien. Et dans le Tyrol, les enfants italiens mettent des cardigans du style tyrolien. Donc c'est vraiment ce style-là. Je vous mets des illustrations sur l'écran. Vous allez voir tout de suite. Mon fils, quand il était petit, il avait ce cardigan qui avait été tricoté par sa grand-mère. Voilà. Donc c'est vraiment le cardigan classique. J'ai choisi des couleurs vraiment qui sont classiques du style autrichien, tyrolien. Mais vous pouvez utiliser vraiment les 3 couleurs que vous voulez. Le fil est vraiment superbe, on va en parler tout de suite. Et pour vous donner une indication, je n'ai même pas donné un coup de fer, je n'ai même pas repassé, donc vous voyez, ça se tient parfaitement. Alors, le style, qu'est-ce que c'est ce style-là? C'est le point mousse, c'est le style du cardigan autrichien, avec les bords comme ceci, vous voyez, et éventuellement, si vous voulez, les poches. Et l'important, les boutons en métal. Comme les vestes autrichiennes, les boutons en métal, voilà, vous voyez, les boutons en métal. Ça, c'est le style tyrolien. Alors, vous voyez, j'ai fait un peu plus, comment dire, un peu plus grande la partie pour la boutonnière. Donc, c'est le style aussi un peu de côté, voilà. Donc, j'espère vraiment que ce projet va vous plaire. Alors, les dimensions. Vous avez à peu près 33 cm de large, ici. Ici, en raglan, nous sommes à 16 cm avec le col compris. Sous les bras, nous sommes à 24, 23,5, 24. Et ici, au-dessus, du col jusqu'à la fin, à 32. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vous apprends à faire donc le top-down en tricot. Ensuite, bien sûr, les diminutions sur les manches pour avoir un petit poignet et pas une manche droite, comme ceci. Je vous apprends aussi, bon, les boutonnières, bien sûr, mais aussi, voyez, la continuation de la couleur. Sinon, si je faisais des bandes séparées, nous n'aurions pas eu ça. Donc, voyez, j'ai voulu garder la continuation de la couleur et on fera des toutes petites poches, les petites coutures de poche comme ceci par-dessus. Voilà, donc j'espère vraiment que ce projet vous ravit. Je vous laisse tout de suite au matériel. Nous parlons du fil et ensuite du matériel, aiguilles, ciseaux, etc. J'espère vraiment que ce projet vous plaît parce que j'y ai mis toute mon âme, parce que j'ai vraiment tout calculé, tout défait, refait. Mais voilà, le résultat est là. J'en suis assez fière. Je vous laisse tout de suite au matériel et au tuto. Bon travail! Pour ce projet, j'ai utilisé la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Alors, j'ai utilisé, alors je présente la laine si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment la laine idéale pour la layette, 100% premium acrylique, anti-bouloche, elle ne fera pas vraiment de bouloche, vraiment très douce pour les bébés, avec le fil qui est tortillé comme ceci, vraiment, anti-bouloche parfait. C'est une laine, donc ce sont des pelotes de 100 grammes, 250 mètres de fil, avec des aiguilles de 4 ou 5 mm.
lavable à 30 degrés. Vraiment, vous avez un choix de couleur. Et ça, c'est vraiment le style de laine idéal pour la layette. Alors, après le fil, nous parlons du matériel. Alors, j'ai tricoté ce cardigan avec des aiguilles 3,5. Pour la praticité vraiment, pour exécuter vraiment le cardigan, je vous conseille des aiguilles circulaires. Nous ne travaillons pas en circulaire, mais des aiguilles flexibles. Si vous n'avez pas d'aiguilles circulaires, alors prenez des aiguilles, mais à double pointe. Je vous le dis parce que si vous avez les aiguilles classiques avec donc la fin avec le petit stop, ça ne sera pas facile. Donc les aiguilles double pointe droite, vous pouvez, parce que nous devons enfiler et réenfiler les mailles et reprendre les mailles. Donc c'est beaucoup plus facile avec des aiguilles circulaires. 3,5 mm pour le fil de Lydia Crochet Tricot. Vous aurez besoin bien évidemment, comme d'habitude, aiguille à laine, paire de ciseaux, le mètre, deux épingles pour fixer les poches, etc. Les boutons en métal de 1 cm à 1 cm et demi. Hein. Oui, 1 cm,3. Je vous mets les liens dans la barre d'information. Les liens, vous cliquez sur le titre et vous avez la barre d'information pour le matériel, le fil de Lydia et le matériel. Vous aurez besoin de marqueurs et l'indispensable compte-rang. Parce que là, nous devrons vraiment voir au niveau des rangs comment cela se passe. Voilà, donc ça, c'est le matériel accessoire. J'insiste vraiment pour les aiguilles circulaires qui sont quand même pratiques pour vraiment ce que nous allons faire. Nous allons laisser beaucoup de mailles en attente, surtout quand nous affronterons l'aspect couleur du bord. Donc, nous devrons laisser les mailles en attente avec un fil de courtoisie et il faudra tout réenfiler. Voilà. Alors, c'est un projet où il faut de la patience, mais le tuto est détaillé pas à pas. Je vous apprends vraiment à tout faire du début. Bon travail, bon tuto. Et vraiment, je suis sûre que ce projet vous plaira. Vous changez les couleurs, vous trouverez la gamme chez Lydia. Vous changerez les couleurs. Et vraiment, je pense que vous serez contente. Je vous laisse tout de suite au tuto. Nous commençons ce ravissant projet par monter 88 mailles sur notre aiguille. Alors, pour les personnes qui débutent, je vous renvoie à ma première vidéo sur comment monter les mailles. Donc là, vous avez des explications sur les différentes façons de monter les mailles. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous voulez un petit peu réviser, vous êtes débutante en tricot, vous avez dans le coin droit de la vidéo, vous cliquez dessus et je vous renvoie directement à ma première vidéo sur comment monter les mailles. Donc au total, 88 mailles. Alors, avec vos 88 mailles faites sur votre aiguille, le rang que nous faisons est un rang de préparation. Toutes les mailles doivent être tricotées à l'endroit, y compris donc la première, puisque c'est la première du premier rang, si on va dire, on peut dire ça comme ça. Donc, vous faites toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, je vous montrerai comment affronter la première maille à chaque fois que nous ferons un rang pour avoir un bord propre et facile ensuite à utiliser. Alors, ce rang est à l'endroit. Une fois que vous avez fait votre premier rang à l'endroit, nous allons marquer sur le coin droit avec le marqueur pour indiquer l'endroit du travail. Cela sera très utile pour comprendre ensuite le processus et la mise en œuvre de ce projet. Alors,
nous sommes maintenant sur l'endroit. D'habitude, vous savez, sur l'endroit, vous avez le fil de montage qui se trouve à droite. Là, cette fois-ci, non. Donc, c'est pour ça que je mets le marqueur. Alors, je vais vous montrer déjà comment prendre, pour tous les rangs, comment prendre la première maille. Donc, vous ne la tricotez pas. Vous la prenez comme si c'était une maille envers. Vous serrez vers vous et vous passez le fil de l'autre côté. Les mailles seront toujours prises comme ceci pour avoir un beau bord. Alors maintenant, vous allez faire 17 mailles. 17. Je vous inscris tout sur l'écran. Une fois les 17 mailles faites, vous comptez bien sûr la première. Donc au total ici, vous avez 17 mailles. Vous allez faire un jeté. Donc vous passez le fil comme ceci autour de votre aiguille. Un jeté. Vous tricotez une maille et un autre jeté. Nous venons de faire des augmentations. Ensuite, vous allez faire 14 mailles. Donc, après l'augmentation, donc je voulais aussi vous montrer les augmentations, nous les voyons parce que le fil, vous voyez, le jeté, les jetés, puisqu'il y en a deux que nous avons fait précédemment, vous voyez, le fil est légèrement bizarre et un petit peu oblique sur l'aiguille. Donc, à partir de là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles et nous recommençons l'opération. Le jeté, je tricote une maille et le jeté. Une fois que j'ai fait mes 14 mailles, maintenant je vais faire 28 mailles. 28. Après les 28 mailles, je fais un jeté, je tricote une maille, un jeté, et ensuite je vais tricoter 14 mailles. Une fois les 14 mailles faites, je fais un jeté, je tricote une maille, un jeté, et je termine toutes les mailles. Et si vous avez bien compté, il nous reste 11 mailles à tricoter. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Et vous allez tricoter à l'endroit les 11 mailles. Alors, je m'arrête pour vous expliquer ces augmentations. Donc, je vais un petit peu élargir pour vous expliquer. Alors, à partir de là, nous allons faire le raglan, c'est-à-dire à chaque fois les augmentations. Donc, nous avons fait une section de devant, ensuite l'augmentation, la section des épaules et le dos. Je vous ai inscrit les nombres sur l'écran, c'est-à-dire 17, un jeté, c'est-à-dire une augmentation, une maille, un jeté, 14, 28, 14 et 11. Nous étions sur l'endroit du travail. Alors, à chaque fois, quand vous vous trouvez sur l'envers, vous tricotez toutes les mailles sans faire d'augmentation et vous tricoterez les jetés. Donc, je vous montre tout de suite comment les tricoter. Donc là, vous savez que vous devez prendre la première maille toujours de la même manière, comme si c'était une maille envers, et ensuite vous passez le fil derrière pour les mailles endroit. Donc vous tricotez toutes les mailles. Je vais vous montrer comment tricoter les jetés, mais c'est très simple. Donc là, vous avez les 11 mailles et nous allons affronter le jeté. Le voici. Il va se présenter comme ceci sur votre aiguille. Vous le tricotez normalement
ça va laisser un trou, mais c'est normal. Et ensuite la maille et ensuite le jeté. Voilà ce qui va se présenter, pardon, sur votre aiguille. Et donc là, vous terminez le rang. Nous nous retrouvons pour le rang d'après qui sera bien évidemment à répéter à chaque fois. Donc le rang d'après, nous nous retrouverons sur l'endroit du travail. Et c'est là que nous ferons de même toujours les augmentations et je vous explique comment les faire. Donc vous voyez les deux petits trous, c'est tout à fait normal. C'est le dessin des augmentations. Alors à partir de maintenant, pour tous les rangs endroits et envers vous tricotez toutes les mailles, pour tous les rangs endroits, vous devez faire comme ceci. Donc vous commencez et quand vous allez rencontrer la première section d'augmentation, vous devez faire comme ceci. Alors si vous êtes débutante et que vous avez peur de vous tromper de maille, je vous conseille de mettre des petits anneaux marqueurs avant et après la fameuse maille centrale. Mais théoriquement, vous pouvez l'avoir. Donc c'est-à-dire que nous tricotons comme ceci jusqu'à la première section où nous avions fait les jetés, c'est-à-dire les augmentations. Donc j'y arrive. Voilà. Voilà. Alors, voyez, nous avons, on le voit très bien, je zoome et vous le voyez, nous avions donc les jetés qui font des trous et la maille. Donc, à partir de là, vous devez tricoter, donc, vous le voyez très bien, le jeté, nous sommes sur l'endroit, et avant la maille centrale, vous refaites un jeté. Vous tricotez la maille qui est au centre et vous refaites un jeté. Et celui-ci, vous le tricotez, vous le considérez maintenant comme une maille classique. Voilà, donc vous avez augmenté, vous avez une maille centrale et à chaque fois, vous devez augmenter d'un jeté. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez, autour de la maille centrale, mettre un marqueur avant et un marqueur après. Mais vous allez franchement le voir, hein, quand vous tricotez, vous le voyez. Donc, vous savez que juste avant, juste après le marqueur, vous faites un jeté et juste avant, un autre. Alors, personnellement, je suis habituée. Vous voyez, je vois la maille centrale et plus vous progresserez, plus vous la verrez. Et donc, vous savez que vous devez l'entourer de 2 jetés. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose, toujours sur l'endroit, sur les 4 sections que vous avez. Et vous verrez que votre raglan progressera. Donc, je vais recommencer pour vous montrer. Nous arrivons bientôt à la deuxième. Vous voyez, quand vous voyez le trou comme ceci sur l'endroit, vous le tricotez, donc là, et vous avez votre maille pleine, donc le jeté juste avant, vous tricotez la maille et le jeté juste après. Et ensuite, vous allez tricoter toutes les mailles. Vous avez donc 4 points d'augmentation. Vous continuez. À tout de suite pour la vidéo, pour voir la progression et où s'arrêter. Donc, vous avez compris, au retour, c'est-à-dire sur l'envers, vous tricotez toutes les mailles, sans augmenter. Je vous laisse progresser. On se retrouve tout de suite sur la vidéo qui vient pour savoir quand s'arrêter. Bon travail! J'ai avancé dans mon travail et je dois m'arrêter de faire des augmentations quand j'ai atteint 14 cm ici, ce qui correspond pour moi à 22 trous d'augmentation, 22.
Vous devez vous arrêter quand il s'agit maintenant de faire votre rang endroit. Donc, quand vous avez votre fil ici, votre marqueur, c'est l'endroit. Donc, c'est comme ça que vous devez vous arrêter, hein, quand vous avez terminé et que vous devez faire votre rang endroit. Donc, 14 cm, je m'arrête. À partir de là, je vais faire les manches de chaque côté. Et ensuite, je ferai la partie donc du corps. Il faut absolument mettre en attente les mailles. Alors, pour mettre en attente, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous prenez des arrête-mailles, ces grosses aiguilles, je vais vous les montrer tout de suite. Pardon, j'ai mon tiroir qui s'ouvre. Voilà. Vous avez ces arrête-mailles. Je referme mon tiroir de couture. Donc, vous avez les arrête-mailles. Vous pouvez enfiler comme ceci et mettre en attente les mailles. Alors, nous mettons en attente cette section, celle-ci parce qu'on va faire la manche après et celle-ci. Je préfère personnellement mettre en attente avec un fil auxiliaire. C'est-à-dire, je prends une laine que j'ai et je fais mes sections. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'on peut abîmer un petit peu, vu que ça va vraiment être en attente pendant un petit peu de temps. Ça abîme, on peut s'accrocher et en plus, nous avons en attente comme ceci. Vous voyez, c'est très foncé. Donc, je préfère mettre en attente avec un fil auxiliaire. Alors, nous commençons à mettre en attente cette section. Alors, vous allez faire comme ceci. Donc, vous prenez votre fil. Voilà. Je vais m'approcher, comme ça, vous voyez. Je prends mon aiguille à laine. Alors, prenez une aiguille à laine. Moi, j'ai utilisé, vous savez, les aiguilles avec le chat, le tout petit chat, comme ça passe entre les mailles. Sinon, vous prenez une aiguille à laine, mais pas trop grosse, sinon ça ne passe pas. Voilà. Et je suis sûre, donc mes mailles ne s'échappent pas. Et alors, pour les sections, je vais vous expliquer. Pour les manches, vous devez garder. Donc, vous êtes arrivé ici. Voilà. Ah, j'ai perdu mon fil, je vais le... Voilà. Alors, attendez. Donc, je suis bientôt arrivée à la fin. Donc, pour la section, pour les manches, vous allez garder... Voilà. Alors, vous allez faire comme ceci. Donc, vous avez... La manche va avoir... Et donc là, je vais zoomer comme ça. Vous allez bien voir. Encore plus. Voilà. La manche aura la maille centrale et les jetés. Ça fait partie de la manche. Donc, la première section s'arrête, vous voyez, ici. Ça fera partie de la manche. Donc, ce qui fait partie de la manche, vous voyez, la maille centrale et le jeté ici. Donc, ça sera la manche. Donc, là, j'ai mis mon fil auxiliaire, je coupe. Je vais de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout le tour avec mon fil auxiliaire et je m'arrête ici. Je vais m'arrêter ici parce que ça fait partie de la manche. Donc, je repars dans l'autre sens. Vous voyez? Je fais tout le tour. Comme ça, je libère donc mes aiguilles pour commencer à faire la manche.
Alors, vous faites ceci, vous vous arrêtez bien là où je vous ai indiqué, et on se retrouve pour commencer la manche. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que cela donne avec le fil auxiliaire. Donc, j'ai gardé sur le côté manche, et puis en plus, j'ai un invité, donc je ne peux pas ne pas vous le montrer. Il est très intéressé par le tricot, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous montrer. J'ai gardé mes aiguilles circulaires sur la partie manche. Vous savez, avec les aiguilles circulaires, vous avez plusieurs longueurs de câbles. Je vais prendre un câble, bien évidemment, plus court, comme ça, c'est plus simple. Ensuite, j'ai cette première partie avec mon fil auxiliaire, et puis j'ai enfilé tout du long, et je me suis arrêtée là où je vous l'avais dit, avec le fil auxiliaire. C'est comme ça que ça va se présenter. Donc, nous allons faire la manche ici. J'ai déplacé un petit peu le marqueur. Je vais vous montrer. Parce qu'il faut absolument que vous sachiez dans quel sens nous sommes. Là, nous sommes sur l'endroit. Donc là, mon marqueur me montre l'endroit. Ici, je ne le vois pas et je serai sur l'envers. C'est très, très important. Il y a un petit chat qui joue. Alors, nous allons faire cette manche. Ensuite, ce que je vous indique sera pour la manche de l'autre côté. Donc là, j'ai un chat déchaîné, n'est-ce pas? La manche sera de l'autre côté exactement. Donc, on va monter, on va remettre un fil et faire exactement la manche. Et ensuite, je vous explique pour la partie corps. Voilà. On commence par la manche. Et je vais calmer mon bébé. Nous commençons donc une manche, le premier côté de la manche. L'important est d'avoir votre compte-rang et toujours votre petit marqueur sur l'endroit du travail pour savoir toujours où est l'endroit du travail. Alors, nous nous raccrochons ici, puisque nous n'avons pas de fil, nous nous raccrochons. Vous faites comme ceci une boucle sur votre aiguille et vous tricotez à l'endroit. Alors ce fil, vous ferez un nœud, va bien serré. Donc je vais vous montrer tout de suite le nœud. Je mets mon aiguille, je serre et je fais le nœud avec le fil de la pelote et le fil que j'ai laissé. Je les laisse toujours assez grands pour avoir de la marge et je fais un petit nœud comme ça pour serrer. Ensuite, je tricote à l'endroit. Et comme ceci, vous faites 10 rangs. Là, vous faites 10 rangs. Donc, je suis au premier. On se retrouve. Donc, une fois que vous avez fait vos 10 rangs, j'ai conclu mes 10 rangs. Et à partir de là, je commence un rang de diminution pour faire une manche un petit peu moins imposante au niveau du poignet. Alors, les diminutions seront faites au 11e, au 21e rang, 31, 41e rang, 51, 61, 71, 81. Donc, vous avez compris quand, avec votre compte-rang, vous arrivez au 11e, vous faites la diminution de chaque côté, vous tricotez normalement tous les rangs. Vous arrivez au 21e, c'est l'heure de faire une diminution de chaque côté. Vous tricotez normalement, 31, 41, etc. Donc là, je vais vous montrer comment faire les diminutions. Nous sommes au 11e rang. Nous allons supprimer une maille de chaque côté, aux extrémités. Pour faire la diminution en début de rang, vous allez faire comme ceci. Vous prenez votre première maille, comme d'habitude.
Ensuite, vous allez tricoter la deuxième à l'endroit. J'ai bien zoomé pour vous montrer. Donc, vous tricotez la deuxième. Vous tricotez la troisième maille. Donc, la première maille, bien sûr, vous ne la tricotez pas. Et ensuite, vous allez passer la deuxième maille par-dessus la troisième. Ensuite, vous allez faire tout le rang. Et on se retrouve en fin de rang pour la diminution de fin de rang. Pour la diminution de fin de rang, vos deux dernières mailles, vous les tricotez ensemble par derrière. Donc vous les prenez comme ceci, par derrière, et vous les tricotez ensemble. Et vous avez fait vos diminutions de bord. Donc vous continuez comme je vous l'ai dit. Donc là nous sommes au 11e rang, vous tricotez normal, au 21e les diminutions, au 31e, 41e, etc. Le dernier rang de diminution c'est le 81 et ensuite vous continuez. Vous faites jusqu'au 86e rang, on se retrouve au 87e. Avec votre pelote de bébé de chez Lydia, vous allez faire 6 rangs de points mousse. Donc vous vous raccrochez, hein, comme nous avons raccroché le fil beige à la manche, c'est exactement la même chose. Hein, donc vous faites comme ceci. Vous faites une petite boucle avec les deux fils, voilà. Et ensuite, vous ferez un nœud et vous continuerez. Donc vous faites 6 rangs. Donc là, les compteurs sont remis à 0 pour ne pas se tromper, voilà. Donc vous faites 6 rangs de gris et 4 rangs de rouge. Et ensuite, nous rabattons les mailles. Alors, pour vraiment les débutantes, je vous attends une fois que vous avez conclu les deux couleurs et nous rabattons les mailles ensemble. Comme ça, je m'exprime pour tous les niveaux. J'essaie de ne pas être ennuyeuse pour les expertes, mais être assez claire aussi pour les débutantes. Ce n'est pas facile de contenter, on va dire, tout le monde. Mais vous êtes très bienveillante. En général, vous comprenez ma démarche. Alors, voyez ça, je vais couper le beige et je vais faire un petit nœud et je vais les cacher ensuite derrière. Hein. On cache les fils sur l'envers. Je suis sur l'endroit, bien évidemment. Je suis sur le rang impair. Je vous attends pour rabattre les mailles. Ensuite, vous faites l'autre manche exactement comme nous venons de faire. Donc, vous réenfilez l'aiguille avec les points de la manche. Et puis, nous commençons à faire donc la partie devant et dos. Pour rabattre les mailles, une fois que vous avez terminé votre 4e rang de rouge, donc vous faites comme ceci. Vous allez tricoter la première, vous tricotez la deuxième, vous passez, vous prenez la maille comme ceci, vous passez et vous rabattez. Hein, c'est comme une diminution. Et vous rabattez, vous tricotez toutes les mailles et vous passez la maille à droite sur la maille de gauche. Vous voyez, c'est comme la diminution. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous avez une dernière maille sur votre tricot. Vous élargissez la boucle et vous faites passer le fil à l'intérieur et vous tirez. Et vous cachez le fil, bien entendu. Donc voilà la fin des manches. Alors, bien entendu, vous faites la deuxième manche de façon identique.
Vous reprenez les instructions pour la deuxième manche. Donc, je vous montre la deuxième manche, hein, voyez. Voilà. J'ai coupé le fil, j'ai tout rangé à l'intérieur, j'ai coupé tout. J'ai fait des nœuds sur les côtés pour les fils, pour rajouter les fils, quand on rajoute la couleur, etc. Donc, j'ai tout coupé et j'ai tout enfilé comme ceci à l'intérieur. Et donc, vous faites une deuxième manche. Et nous allons nous occuper du corps. Alors, une fois que vous avez terminé vos manches, vous reprenez votre aiguille et vous enfilez les mailles qui restent pour faire le dos et le devant ensemble. Vous vous mettez obligatoirement, et n'oubliez pas, sur la partie droite. Vous avez votre fil que vous aviez coupé et bien entendu en milieu de travail. Alors moi j'ai fait en sorte de couper un long fil pour changer et mettre le fil de la pelote sous les manches. Comme ça se voit un peu moins. Donc je vais commencer. Attention, je vais rajouter des mailles un petit peu pour les anses ici. Donc je commence à tricoter. On se retrouve une fois que je suis sous les aisselles. Et là, voyez, nous allons tout droit. Mais je vais quand même rajouter des mailles sous les aisselles pour donner un peu d'aisance. Donc, je commence à tricoter. On se retrouve exactement ici, sous les manches. Alors, j'ai fini cette première partie et je dois me raccrocher, voyez, ici, sur la partie dos. Donc, voyez, j'exclus la manche comme ceci. Mais avant, je vais rajouter 2 mailles supplémentaires. Donc, vous rajoutez les mailles comme ça. Avec votre fil, vous prenez votre pouce. Voyez, et vous faites comme ceci. Donc là, j'ai rajouté 2 mailles qui seront tricotées au retour, hein, au rang suivant. Et je reprends naturellement le fil de la pelote et je me raccroche avec cette première maille. Voilà, et je continue. Quand j'arrive ici, à la deuxième manche, je fais la même chose, je resserre et je ferai mes 2 mailles supplémentaires pour donner un peu de largeur. Je termine le rang et là, je fais des allers-retours et vous continuez tout droit sans augmentation. Donc, on se retrouve pour voir où s'arrêter. Regardez la vidéo qui suit, la séquence qui suit. Moi, je progresse. Je vous donne tout de suite les indications sur quand vous arrêtez pour commencer la partie grise. J'ai avancé. Donc, je m'arrête quand, sous le bras ici, j'atteins la longueur de 18 cm. Donc, à 18 cm, moi, je m'arrête et cela correspond à 80 rangs depuis le début de la partie de devant. Pardon. Alors, vous faites un nombre de rangs pair, pardon, donc moi 80, et vous vous retrouvez ici sur l'endroit du travail. Voyez? À partir de là, je vais faire 6 rangs pour répéter, voyez le dessin. Donc, je vais faire 6 rangs de gris. Donc, je commence comme ceci, hein, vous savez, pour rajouter la couleur. Donc, je tricote là la première maille, bien sûr. Et je prends comme ceci la couleur. Et je tricote 6 rangs. Donc, je remets les compteurs à 0 par rapport à mon compte rang. Et je fais 6 rangs. On se retrouve avec les 6 rangs en maillant droit. Donc là, je repars
Et donc je suis au premier rang, on se retrouve. J'ai conclu mes 6 rangs et à partir de là, donc vous voyez ça c'est l'endroit, je vais prendre mon fil intermédiaire de courtoisie et je vais mettre ces mailles en attente. Donc vous voyez avec une aiguille, je prends toutes les mailles et je mets ces points en attente. Vous ne coupez aucun fil, hein. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Je vais mettre ces mailles en attente, donc vous prenez un fil comme ceci. Vous savez que vous vous êtes arrêté au 6e rang, donc il faudra repartir ici sur l'endroit, hein. Donc voilà, je mets mon... Donc ensuite, petit à petit, je vais retirer mes aiguilles. Donc c'est pour ça que l'aiguille circulaire est vraiment très très pratique, hein. Plus pratique qu'une aiguille droite parce que ça fait tirer le tricot. Donc vous voyez, je mets mes mailles en attente. On se retrouve, donc je fais tout le tour et je vous explique comment nous allons faire. Parce que pratiquement, nous allons faire du gris ici, le col, je repars, voilà, la couleur grise. Donc le bas sera en attente. On se retrouve et nous allons reprendre les mailles sur les côtés. Alors j'ai mis en attente mes mailles avec le fil de courtoisie. Ici, je vais couper un fil à peu près de 20 cm et je vais me repositionner. Donc moi, je suis ici, vous voyez, ça c'est l'endroit. Obligatoirement l'endroit. Et nous sommes sur le côté, si je mets dans ce sens-là, nous sommes sur le côté gauche. Je vais partir ici sur le côté droit et je vais reprendre des mailles. Donc je prends ce fil, je vais zoomer. Vous voyez là, j'ai le premier point, donc la boucle. Et je vais dans la maille d'après, comme ceci. Vous voyez, nous avons les mailles, elles se voient. Et c'est comme pour tricoter à l'endroit, mais vous poussez avec votre index. Vous remontez les mailles, on va dire ça comme ça. De l'autre côté, vous avez cette petite bordure. Donc là, je vais faire tout le tour. On va se retrouver à la fin ici. Je vais vous expliquer, puisque nous faisons vraiment le tour, hein. Donc ça va arrondir le col en haut. Le fil vraiment se prête parfaitement, hein. Le fil bébé est vraiment très élastique, très souple. Il ne peluche pas. Voilà. Donc on se retrouve. Là, c'était mon fil de montage, hein, donc on va le cacher. Donc je repars ici et vous avez les mailles, hein, on les voit parfaitement. On se retrouve. Alors, donc je suis arrivée à la fin. Je voulais faire le tour et puis j'ai considéré que c'était pas vraiment très joli ce tour. Donc je préfère m'arrêter là et on va faire donc des sections. Je préfère faire des sections. Donc vous avez repris les mailles et là maintenant, donc celle-ci nous allons la tricoter
Donc vous tournez votre travail. Nous allons la tricoter à l'endroit donc on se retrouve une fois que nous avons fait nos rangs. Donc vous devez faire 5 rangs parce que vous devez vous retrouver ici toujours sur l'endroit avec le fil. À partir de là, nous allons mettre les mailles en attente puisque nous devons ensuite prendre le rouge. Donc nous mettons les mailles en attente avec le fil auxiliaire. Donc je coupe ici et je mets mes mailles en attente et je reprends mon aiguille, l'aiguille à tricoter, donc je la reprendrai. Donc là, vous voyez, je mets mes mailles en attente. Par la suite, nous allons refaire exactement ce que nous avons fait de l'autre côté. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, je coupe le fil, je mets mes mailles en attente. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, vous allez vous retrouver, vous remettre ici. Vous commencez ici sur l'endroit. Et avec votre fil, vous êtes ici. Et avec votre fil auxiliaire, ici vous faites une boucle dans le coin et vous remontez les mailles voilà. Donc là je vous montre, vous refaites exactement la même chose. Ensuite vous faites les rangs et vous avez 5 rangs. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument se retrouver sur l'endroit. Vous voyez ici, moi je me retrouve ici sur l'endroit à tricoter ensuite le bord rouge. Ça sera toujours sur l'endroit et jamais, vous ne devez jamais reprendre le fil rouge quand vous êtes sur l'envers du travail. Vous devez toujours être sur l'endroit. Donc vous refaites la même chose, 5 rangs, comme ceci, et vous mettez en attente. Tout sera bien sûr en attente, puisque nous devons ensuite faire le col en gris et ensuite le bord rouge. Sinon, si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je faisais le gris et le rouge. Mais après, j'aurais eu une cassure entre le gris et le rouge ici. Ça aurait été vraiment disgracieux. Donc, nous allons procéder vraiment petit à petit. Mais tout prend forme et tout est vraiment très, très joli. Donc, nous terminons les 5 rangs ici. Nous partons après pour le col. Donc, on se retrouve après donc, pour le col. Je vous montre comment reprendre les mailles ici. Et nous devons faire le gris du col. Alors, j'ai mis en attente avec mes fils auxiliaires les deux côtés. Et maintenant, je vais m'occuper du col. Donc, je reprends toujours pareil. Hein. Je reprends la maille ici. Le fil gris. Et là, donc, vous avez les mailles. Hein, on les voit. Voilà. Donc, je tire un peu le fil. Hein. On voit les mailles. Et donc, je
reprends les mailles comme ceci et je fais le tour. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, nous sommes dans le coin où nous avions fait les augmentations. Donc je vais vous montrer. Voilà, voyez. Donc on va être assez léger. Comme ceci. 1 et 2. Et là, je reprends. Donc vous faites comme ceci. Vous arrivez là. Vous reprenez les mailles ici. Donc on se retrouve. Donc je vais voir, hein, comme je le fais, je vais voir si je vais faire 5 rangs ou moins. Pour ne pas non plus avoir un col. Pourtant, j'ai calculé, hein, j'avais fait en sorte vraiment de prendre un petit col. Donc, je vais tout de suite voir, hein, vu que je le fais en même temps que vous. Donc, regardez la séquence suivante et je vous dis combien de rangs j'ai fait. Bien entendu, une fois que j'ai terminé les rangs, je remets mes mailles en attente, hein. Ça sera toujours de la même façon pour avoir un beau tour rouge. Voilà. Donc, je fais mon tour. Je commence à faire quelques rangs. Ou 3 ou 5. Je vais vous le dire. Alors, j'ai terminé le col et j'ai fait effectivement 5 rangs. Et je me retrouve donc là sur le rang droit quand il faudra faire le bord rouge. Donc, maintenant, nous reprenons les mailles du fond. Donc, vous réenfilez les mailles. Vous commencez, donc vous avez votre cardigan. Vous commencez ici et vous prenez le fil rouge et vous faites 4 rangs. Voyez? Donc, je dois reprendre des mailles. Ici, voyez? Je dois... Alors, vous êtes dans le coin. Hein, je vais zoomer parce que comme ça, je vais bien vous expliquer. Ici, vous en avez une. Ici, vous n'en avez pas, mais vous la prenez comme ceci. 1, 2, et puis vous reprenez celle-ci. Et puis, vous reprenez donc les mailles, voyez, comme ceci. Et vous reprenez toutes les mailles qui sont en attente. À partir de là, dans le coin, donc vous faites comme ceci. Et à partir d'ici, vous mettez votre fil rouge et vous faites 4 rangs de rouge. Une fois que vous avez terminé vos 4 rangs, nous rabattons les mailles. Rabattre les mailles. Regardez dans la vidéo, quand je termine ma manche, nous rabattons les mailles. Et le bord du fond est terminé. Ensuite, ensuite, nous avons ici à faire. Et il y aura un côté où nous ferons des boutonnières. Donc, pour l'instant, nous terminons le fond et nous allons ensuite nous occuper du devant. Comme vous l'avez remarqué, il y a un côté plus court et un côté plus long. Et ça sera sur le côté plus long que nous aurons les petites boutonnières. C'est fait exprès, hein. On n'est pas comme ça, on est légèrement chevauché. On chevauche légèrement, c'est fait exprès. Et donc, c'est ici que nous
ferons nos boutonnières. Donc, je vous explique tout pour les boutonnières. Et puis, nous terminerons ensuite en dernier par le bord rouge du col. Je vous laisse faire ces 4 rangs de rouge. On se retrouve. Alors, j'ai fait donc ce côté qui est le côté le plus court. Vous devez faire le côté le plus court en premier, c'est-à-dire quand vous mettez votre cardigan dans ce sens-là, vous commencez par le côté gauche et vous faites toujours 4 rangs. Parce que ici, c'est le côté le plus long et nous devons faire des boutonnières avec la partie rouge. Donc, vous avez fait le bord, vous commencez à faire ce côté, toujours vous enfilez les mailles, etc. Maintenant, j'ai repris mes mailles, ici, et je dois commencer avec la couleur rouge. Alors, les boutons. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le style autrichien, ce sont des boutons en métal. Alors, j'ai trouvé des boutons en métal qui sont à peu près de 1 cm, un petit peu plus de largeur. Donc, nous pouvons faire des boutonnières directement, des boutonnières simples. Vous allez voir. Donc, j'ai positionné à peu près 5 boutons. J'ai calculé et je vais vous donner à peu près les mailles. Voilà. À peu près, on va les disposer comme ceci. Alors, je vais commencer ici avec le fil rouge. Donc ça, c'est le fil, attention, c'est le fil rouge du col, hein, c'est-à-dire le fil de courtoisie. Donc, vous voyez, j'ai réenfilé le bord, donc je remets mes mailles normalement. Alors, je prends mes mailles, je prends mon fil, il est là, voilà. Alors, je prends mon fil, je vais vous expliquer. Pardon pour la voix, mais je suis un peu enrhumée malade. Donc, vous avez enfilé, vous faites, donc vous avez votre première maille, deuxième maille, et à partir de là, vous allez faire un jeté et vous allez faire les 2 mailles suivantes ensemble. Et ça, c'est la première boutonnière. Donc, un jeté et 2 mailles suivantes ensemble. Attendez, je vais prendre correctement parce que j'ai pincé. Voilà. Donc là, vous avez votre première boutonnière. Ensuite, à partir de là, vous allez faire 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un jeté, voyez, un jeté, 2 mailles ensemble. Et vous recommencez 13 mailles. J'arrive à la fin, j'ai fait 13 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, et il me reste quelques mailles à la fin du cardigan, au total 5. Trois, 4 et donc 5. Vous voyez, quand vous réenfilez le rouge, bien sûr, quand vous remettez l'aiguille sur cette partie, c'est un petit peu différent par rapport à une maille classique, hein, vous voyez. Donc, vous faites, donc ça c'est le premier rang. Au rang retour, vous tricotez le jeté comme il se présente à l'endroit. Et au total, donc vous faites les 4 rangs. Une fois les 4 rangs terminés, vous rabattez les mailles. On se retrouve pour le col. Et nous avons vraiment bientôt terminé ce splendide cardigan autrichien. Alors,
On peut prendre les mailles comme ceci, ou on peut prendre les mailles, on peut tricoter aussi la première à l'endroit pour avoir plus de, comment dire, plus de soutien sur le bord. Ça change légèrement. Donc ça, c'est mon fil, voyez, de début, que je cacherai, je ferai un nœud et je le cache, voyez. Alors, pour cacher les fils, vous faites toujours un petit nœud à l'intérieur de la maille et vous allez très loin pour cacher le fil. Vous voyez, vous faites une grande barre, vous tournez un petit peu, en haut, en bas, en haut, en bas, comme ça, les points ne partent pas. Alors, voilà le jeté, je voulais vous montrer. Donc, vous avez ce jeté comme ceci et vous tricotez normalement. Et là, vous avez une belle ouverture pour les boutons. Et nous pouvons passer tranquillement, voyez, le bouton ici, à l'intérieur. Je vous laisse continuer. On se retrouve. Voilà, alors une fois que vous avez terminé donc ce rang-ci, vous faites comme je fais, c'est-à-dire on reprend les mailles du cou et on fait nos 4 rangs en rouge et on rabat les mailles. Et donc voilà ce que donne ce cardigan terminé au niveau aiguille de tricot, puisque maintenant nous allons parler d'aiguille à laine, puisqu'il faudra coudre les manches et coudre les boutons. Alors pour les manches, donc je voulais juste vous montrer l'intérieur. Quand on fait un travail propre, qu'on range bien ses fils, c'est-à-dire vous aurez plein de fils qu'il faudra passer à l'intérieur, vous coupez. Donc vous passez à l'intérieur, vous passez sur une, comment dire, sur une longueur assez importante et puis vous faites des zigzags, comme ça rien ne se voit. Voilà ce que donne. Mais ce cardigan est splendide. Le fil, voilà un fil qui reste. Le fil est vraiment superbe, hein, le bébé de chez Lydia Crochet, vraiment. Et là, c'est en anti-bouloche, donc vous pouvez vraiment le toucher, il ne fera pas de peluche. Et puis c'est un acrylique, c'est très doux pour l'enfant. Alors pour les manches, regardez à l'intérieur comment c'est. Pour les manches, eh bien, on va essayer de faire une couture assez propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire des allers-retours et on va prendre, je vais vous montrer. Donc déjà, on va prendre ici, voyez. On va prendre ici. Donc j'imagine, hein, vous imaginez le fil et vous prenez vraiment les 2 épaisseurs comme ceci. Voyez. Vous prenez, vous passez de l'autre côté. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et vous obtiendrez une couture relativement propre de l'extérieur. Alors, en ce qui concerne la couture des boutons, j'ai utilisé le fil gris pour fixer les boutons et j'ai mis les boutons, voyez, ici, dans la bande, j'ai cousu les boutons dans la bande grise pour pouvoir ensuite, voyez, mettre les boutons comme ceci. Donc les boutons seront sur la bande grise et bien sûr j'ai fait coïncider avec les boutonnières. Si vous voulez laisser votre cardigan comme ceci, c'est parfait, vous pouvez laisser votre cardigan. Si vous voulez faire le cardigan exactement comme le modèle que je vous présente, vous allez faire des poches. Alors les poches, vous allez faire 2 carrés. Donc je vous mets sur l'écran. Ici, vous faites 18 mailles, 18, 20 rangs de beige. 18, 20 rangs de beige. Ici, 4 rangs de gris. 3 rangs de rouge. Et vous rabattez les mailles au 4e. Donc, j'ai fait mes petites poches comme ceci.
Et nous allons fixer les poches. Alors, j'ai commencé, donc vous voyez, j'ai pris des épingles. Donc, je vais vous montrer un peu le point pour fixer les poches. Je prends en oblique une maille comme ceci du cardigan et le bord de la poche. Et je continue donc en oblique. Et je vais faire tout le tour. Et la petite poche sera fixée comme ceci. Voilà. Et je fais le tour. Donc vous faites... Alors, pour vous donner une indication, bon déjà, je vais donc dézoomer. Hein. Alors, déjà, la poche, elle fait 8 cm par 6. Et j'ai équilibré, vous voyez, je vais équilibrer à peu près. Donc ici, je me situe entre le premier et le deuxième bouton du bas pour mettre la poche. Je me réfère aux vagues des rangs, vous voyez, les vagues du point mousse. Et puis, j'équilibre. Alors, vous avez vu, vous avez un côté plus grand, un côté plus court. Hein. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. Donc, je vais un petit peu me mettre ici avec le même espace. Et je vais fixer la poche comme ceci. Donc, on se retrouve avec le projet terminé. Donc là, ça y est, c'est terminé. Une vidéo un peu longue, mais je détaille tout, bien évidemment. Et le résultat est magnifique. Alors, je termine les poches et on se retrouve. Et voilà, donc j'ai terminé la couture des poches. Le projet est terminé. Je n'ai même pas donné de coup de vapeur, de coup de fer au cardigan. Il est vraiment parfait, le fil est super. Donc j'espère que ce projet vraiment vous a plu. Évidemment, c'est une vidéo un peu longue parce que j'ai détaillé toutes les étapes. Mais je pense que ce projet vous ravira. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto. Vraiment, je vous remercie. Merci à tous. Je vous embrasse. À bientôt pour un prochain tuto de crochet, de tricot ou de couture. À bientôt.